Le débat est toujours très enflammé autour du mariage et de l'adoption homosexuelle. Les Antilles haussent le ton et prévoient une nouvelle journée d'action le 8 décembre prochain. Malgré ça, pour le moment, le gouvernement reste ferme. Catherine Galvan, pourquoi rester mobilisée? Vous êtes de l'association Vita, donc anti-mariage et adoption homosexuelle. Pourquoi rester comme ça mobilisée alors que le gouvernement n'est pas prêt à reculer? Alors tout simplement, Alliance Vita a décidé voilà, de faire... Alliance Vita est là pour mettre l'enfant au cœur du débat. L'enfant qui est un grand oublié de ce débat sur le mariage homosexuel. Il s'avère que on a besoin l'enfant a besoin pour un plus grand équilibre d'un père et d'une mère. Et quel est votre argument? Est-ce que vous avez des études scientifiques qui montrent que l'enfant a besoin de son papa, de sa maman pour bien grandir, pour bien évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus? Alors, depuis 50 ans, il y a des études, il y a des grands progrès qui ont lieu dans ce domaine-là par des professionnels de santé, par les professionnels de l'enfance, qui ont réalisé à quel point l'enfant, l'adolescent, a besoin de la parité, de l'altérité homme-femme. Jérôme Denain, je suppose que vous avez quelque chose à répondre là-dessus. C'est une évidence. Je pense que si on va au bout de votre démarche dans ce cas-là, toutes les familles monoparentales, il faut absolument leur retirer leurs enfants pour les faire adopter par des couples hétérosexuels mariés. Tous les enfants qui sont, pour une raison ou pour une autre, orphelins de père ou de mère, doivent forcément quitter leur mère ou leur père également, rester survivants, puisqu'il faut l'altérité. Je pense qu'il faut aller un peu dans la réalité de la vie. Aujourd'hui, la réalité de la vie, c'est que les familles sont multiples, qu'il y a des familles hétéroparentales, qu'il y a des familles monoparentales et qu'il y a des familles homoparentales. Vous êtes dans ce cas-là, vous êtes membre d'Homosexualité Socialiste, qui est une association, et vous êtes père de deux enfants. De deux enfants. Justement, un prêtre à Boulogne s'est dit aujourd'hui favorable à l'adoption, c'est plus surprenant, donc par des couples homosexuels, rappelant qu'il avait visité des orphelinats lors de sa formation de prêtre et qu'il avait vu finalement des enfants dans une grande détresse, des enfants tout seuls. Et il dit, si des enfants ont la chance d'être adoptés par un couple, qu'ils soient hétéro ou homo, donnons-leur cette chance et ça ne nuira pas si les deux personnes sont bonnes au développement de l'enfant. Alors, vous savez qu'en France, il y a 25 000 couples qui ont un agrément pour un enfant. Et ce sont des couples hétéros. Et il y a seulement 2000 enfants adoptables. Donc, finalement, ces enfants ont et trouveront quelqu'un adopté. Donc, vous parlez là donc beaucoup de l'adoption. C'est un des volets qui vous dérange, on le sent le plus, mais vous êtes également anti-mariage. Là, pour le coup, c'est un progrès social, tout le monde le dit aujourd'hui. Pas du tout. La société a envie d'aller dans ce sens, les sondages le montrent, et les politiques également. Nous prenons vraiment la défense de l'enfant. Nous considérons qu'il a le droit à son altérité, l'altérité qui est le cœur de la parité homme-femme, cette parité que le gouvernement, que François Hollande désire d'instaurer davantage au sein du gouvernement, dans les institutions, dans la fonction publique. Et le fondement même de cette parité qui se trouve à l'intérieur du couple père-mère, et là serait balayé. Donc nous on estime que l'enfant a le droit à ce cocon, l'enfant qui est l'avenir de notre société. Jérôme Dehain, je reviens au mariage. On va reparler un petit peu quand même du mariage. Pour vous, c'est simplement une inégalité que l'on corrige sur le plan juridique. On ne parle pas bien sûr de mariage religieux, c'est bien mariage civil que vous demandez. Juste par rapport à l'adoption quand même, 25 000 personnes qui ont l'agrément, ce n'est pas 25 000 couples. Il y a aussi des célibataires qui ont l'agrément. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui font des dossiers, qui obtiennent d'ailleurs l'agrément, qui donc peuvent adopter, et qui, pour l'avoir, cet agrément, ont caché qu'ils vivaient en couple, ont caché qu'ils avaient un partenaire. Si ce partenaire n'était pas caché, il serait évalué par les équipes, il serait évalué par les assistantes sociales, il serait évalué par les psychologues. Et peut-être que les services se rendraient compte que le couple en lui-même n'est pas capable d'avoir cet enfant. Aujourd'hui, il est possible, puisque vous mettez l'enfant au cœur de votre projet, que
des enfants soient adoptés par une personne célibataire qui vit avec quelqu'un qui n'est pas capable de l'assumer. Jérôme Denain, je reviens au mariage. Est-ce que pour vous, c'est donc une inégalité que l'on corrige dans une république? Je rappelle nos fondements, liberté, égalité, fraternité. C'est effectivement un juste retour des choses. Je veux dire, quand deux hommes et deux femmes vivent ensemble, ils ont envie de pouvoir se protéger. Alors on va nous répondre que le Pacs existe, sauf que le Pacs n'est absolument pas égalitaire. Hein. Si on prend une situation simple, chiffrée, une maison à 150 000 €, un des deux partenaires est propriétaire des 2 tiers, le deuxième de l'autre tiers. S'il arrive quelque chose à celui qui est propriétaire de la part à 100 000 €, la situation est très claire. Pour avoir l'usufruit de cette maison, le conjoint doit payer 30 000 € de frais de succession. Alors là, vous parlez au nom de l'adulte, mais alors l'égalité... Sur le mariage, bien sûr. Oui, vous parlez de l'égalité du monde adulte, mais nous basons vraiment par rapport à l'enfant et nous espérons que l'égalité de l'enfant et l'égalité à avoir un homme, un père et une mère, dès sa plus jeune enfance, tous les enfants adoptés ont des graves souffrances déjà voilà, aux premiers instants de leur vie. Vous êtes en train de nous dire qu'Alliance Vita est d'accord pour le mariage homosexuel si jamais on n'a pas l'adoption avec? Écoutez, enfin, nous, on passe pas... une grande avancée. On part pas de ce débat-là. Une grande question. Non, mais qui dit mariage homosexuel dit adoption des enfants. Voilà, donc nous... Juste l'égalité pour tous et le respect de chacun. Et l'égalité des enfants, qu'est-ce que vous en faites? L'égalité des enfants, je vous le dis, il vaut mieux être avec un couple homosexuel qui a galéré et qui a fait tout ce qu'il fallait pour réussir à avoir un enfant qu'être avec des parents hétérosexuels qui ne sont pas capables de s'en occuper. Mais si on présente les choses comme ça, effectivement, mais ce sont des situations comparables. Je peux vous exactement pour que des homosexuels puissent adopter, les démarches sont telles qu'il faut être sûr qu'ils en aient envie. On va devoir conclure là-dessus. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission tous les deux. Merci. La suite, c'est bien sûr le texte qui va être étudié maintenant donc par le gouvernement, le Conseil des ministres et puis bien sûr le débat qui s'annonce au Parlement.